Bonjour et bienvenue à cette classe pour les super débutants. Donc j'ai pensé faire cette classe pour les personnes qui vont commencer avec moi à la demande d'une de mes amies. Donc merci de me faire confiance et je vais essayer de partager tous les bienfaits du yoga avec vous depuis mon humilité entre guillemets puisque mon chemin de yoga est encore très long. Donc comment on arrive au yoga? On arrive au yoga parce qu'on a une amie qui pratique le yoga, ou parce qu'on en a entendu parler, ou parce que on y arrive par la pratique physique. On peut y arriver aussi parce qu'on a besoin de calmer de calmer nos pensées. Parce qu'avec la pandémie actuelle, on a en général les pensées multiples et on a l'esprit très agité. Et donc le yoga est une discipline millénaire et qui au départ d'ailleurs n'était quasiment pas physique. C'était une discipline pour aider à centrer l'esprit et à connecter avec l'essence de notre être. Euh, disons, la discipline physique s'est développée au siècle dernier, mais disons qu'avant tout, c'est une discipline plus mentale et qui cherche l'union de notre être avec l'univers. Donc dans le yoga, on va commencer déjà par dire que la respiration est très importante. Il faut essayer d'avoir une respiration consciente. La façon de dominer la respiration va nous permettre d'étendre l'énergie dans notre corps. Et, euh, et donc, on va essayer d'unir la respiration avec le mouvement. Donc, juste pour commencer, pour prendre conscience de cet élément, donc on va mettre les mains sur les côtés, on va inspirer, on va lever nos bras vers le haut, et on va expirer, on va redescendre. La respiration se fait par le nez, et que ce soit l'inspiration ou l'expiration. Donc on inspire, on s'étire vers le haut, on expire, on redescend. Et on inspire, on grandit, on expire, on descend. Une dernière fois, on inspire, on s'étire le plus possible vers le ciel, et on expire, on redescend. Pensez que la respiration consciente nous aide à accompagner le mouvement, nous aide aussi à centrer notre esprit, à nous concentrer dans la pratique. Donc maintenant, on va commencer à quatre pattes. On va mettre nos genoux sous nos hanches et nos mains sous nos épaules. Donc on va essayer de bien ouvrir tous les doigts de notre main pour pouvoir répartir le poids sur toute la superficie de la main. Depuis ici. Et à nouveau, on va unir la respiration avec le mouvement. Donc on va inspirer, on va commencer à sortir les fesses vers l'arrière, à arquer nos lombaires et à ouvrir la poitrine. Et en expirant, on va rapprocher nos fesses de l'avant, on va pousser notre bassin vers l'avant et on va commencer à arrondir le dos. Et on met notre tête entre nos épaules. Et une autre fois, on inspire et on arque notre dos, on ouvre notre poitrine, nos épaules, et en expirant, on s'arrondit. Et on pousse sur nos mains pour créer un peu plus d'espace entre nos vertèbres. Et une autre fois, on inspire, on crée d'espace dans notre cage thoracique, et on expire, on arrondit, on pousse sur nos mains pour mettre un peu plus la tête entre nos épaules. Et on revient. Et depuis ici, on va aller au premier chien tête en bas. Alors le chien tête en bas, pour construire cette posture, on va aller petit à petit. D'abord, on va porter nos mains vers l'avant, appuyer nos mains vers l'avant, et on va étirer notre dos. Donc on va essayer de pousser nos fesses le plus possible vers l'arrière. On va étirer notre dos vers l'arrière, le plus possible. On n'a pas besoin d'aller chercher nos talons.
ce qu'on va se faire, c'est étirer le plus possible le dos vers l'arrière. Et de cette façon-là, on va sentir comme on peut allonger notre dos vers l'arrière. Okay, ce serait la posture de l'enfant. Et la posture de l'enfant serait même d'ailleurs qu'on appuie nos fesses sur nos talons, on rapproche un peu les mains et on appuie notre front. La posture de l'enfant, cette posture est une posture auquel on peut faire à n'importe quel moment de la pratique si on a besoin d'arrêter, de faire une petite pause, de reprendre un peu de respiration consciente. Ok, donc on a senti comment on pouvait étirer le dos dans la position à quatre pattes. Donc maintenant, on va aller au chien tête en bas. On va essayer de planter les doigts de nos pieds sur le sol. On ouvre bien toujours les doigts de la main pour appuyer tout le poids sur toute la superficie de la main. Et depuis ici, je vais inspirer et je vais lever mes fesses vers le haut, vers l'arrière. Et pour le moment, je ne vais pas tirer mes jambes, je vais m'étirer le plus possible vers l'arrière. Donc je vais essayer de pousser mes mains contre le sol pour pouvoir m'étirer le plus possible vers l'arrière. Cette sensation de m'allonger et de créer de l'espace dans mon dos. Je respire. Et je reviens. Ok. Donc, étape suivante pour construire mon chien tête en bas. Donc, je vais inspirer. Et en expirant, je vais lever mes fesses vers le haut, vers l'arrière. Et cette fois-ci, je vais essayer d'étirer une jambe. Donc, je vais essayer d'étirer ma jambe gauche, d'approcher mon talon du sol. Puis, je vais essayer d'appuyer mon talon droit et d'étirer ma jambe droite. Et à nouveau, la gauche et la droite. Et je sens comme progressivement mes jambes se préparent à l'étirement final de la posture. Ok, depuis ici, je reviens les genoux au sol. Ok, donc maintenant on va essayer de construire la posture du chien tête en bas finale. Donc on va inspirer et en expirant, on va lever nos fesses vers le haut, vers l'arrière et on va essayer de garder cette sensation d'étirement du dos vers le haut, vers l'arrière. Et en même temps, on va essayer d'étirer nos genoux et on va essayer de rapprocher nos talons le plus possible du sol. Et on va sentir un étirement intense dans notre dos et dans la partie postérieure de nos cuisses et de nos mollets. On va regarder vers nos genoux ou vers notre nombril et on va essayer d'ouvrir un petit peu les épaules et on va respirer. Cette posture, c'est une posture inversée aussi, où le cœur est au-dessus de la tête. Donc c'est possible que vous sentiez de la chaleur, ou que vous sentiez un peu plus de chaleur dans votre corps. Et à nouveau, on appuie nos genoux. Ok, donc on se repose un moment. Et maintenant, donc toujours dans cette idée d'unir la respiration avec le mouvement, donc on va faire une petite séquence. Donc depuis ici de la quadrupédie, on va inspirer et on va aller vers le chien tête en bas. Et en expirant, on va appuyer nos genoux et on va s'étirer vers l'arrière. On inspire, on va venir à la planche. Et on expire, on revient au chien tête en bas. Ok. Donc on inspire, on reste un petit peu. Et maintenant on inspire, on va à la planche. On expire, on appuie nos genoux et on va à l'enfant. On inspire, on revient à la planche. On expire, on va au chien tête en bas. On inspire, on va à la planche. On expire, on appuie nos genoux. On s'étire vers l'arrière. On inspire, on revient à la planche. On expire, au chien tête en bas.
Et on respire. Ok. Et on appuie nos genoux. Et on s'arrête un moment. Ok, moi j'espère que tout va bien jusque-là. Si vous avez des choses à me commenter, n'hésitez pas à me mettre un message dans les commentaires. Donc maintenant on va continuer. On est en train de construire peu à peu la salutation au soleil. Donc on va continuer avec un des mouvements de la salutation au soleil qui coûte le plus en général aux gens qui débutent le yoga. C'est d'arriver au sol depuis la planche. Donc on va se mettre en planche, donc les pieds bien actifs. On essaie que la planche soit ni les fesses trop vers le haut, dans ces cas-là c'est pas une planche, ni les fesses trop vers le bas, dans ces cas-là ce serait plus un chien tête en haut. Donc j'essaie de maintenir mes fesses en ligne avec ma colonne. Et depuis ici, j'inspire et en expirant, j'appuie mes genoux. Et je vais vouloir approcher ma poitrine et mon menton du sol. Alors pour arriver à approcher ma poitrine et mon menton du sol, il faut que je bascule le poids de mon corps vers l'avant pour pouvoir plier les coudes et doucement rapprocher ma poitrine. Donc ce moment-là, c'est le moment en général qui coûte le plus. Pourquoi ? Parce qu'en général, on essaie de plier tout de suite, de plier nos coudes juste sous nos épaules et en général, on n'a pas la force dans les triceps pour descendre ici. Et en fait, donc ce n'est pas plier juste le corps et se rapprocher du sol. C'est depuis ici, je bascule mon poids vers l'avant et après, je laisse tranquillement mes coudes descendre vers le sol. Donc, on revient à la planche. On essaie d'ajuster notre planche. On inspire et en expirant, on appuie nos genoux. On bascule notre poids vers l'avant et on laisse notre corps doucement s'appuyer vers le sol. Donc c'est pas une question de force parce que j'ai des élèves qui ont 70 ans et elles n'ont pas aucun problème à descendre au sol à Ashtanga Namaskar. Donc c'est pas une question de force, c'est une question de biomécanique. Donc d'essayer de trouver l'angle qui me permette le moindre effort musculaire possible. Donc une fois qu'on est au sol, on appuie les pieds sur le sol. Donc on a les mains bien proches de la poitrine. On va inspirer et on va essayer de pousser, d'être conscient de l'os de notre pubis contre le sol. On va pousser nos fesses pour contracter bien nos fessiers. On va inspirer et on va doucement lever notre dos, et lever notre poitrine et les coudes sont très proches du corps. Ça c'est la cobra et je reviens sur le sol. Ok, donc si vous voulez, on refait la séquence en entier. Donc on inspire, on va à la planche, on expire, on appuie nos genoux, on bascule le poids vers l'avant et on appuie notre poitrine sur le sol et notre menton. On appuie nos pieds, on appuie notre pubis, on inspire et doucement on glisse vers la cobra. Et en expirant, on pousse sur nos mains. Donc en expirant, on pousse sur nos mains, hop, et on bascule les fesses vers le haut et vers l'arrière. Au chien tête d'en bas. Ok. Et donc, maintenant, j'espère qu'il faut essayer de pratiquer un peu plus la descente au sol, ce qu'on appelle Ashtanga Namaskar, en fait, ce qui est genoux, poitrine, menton. Donc il faut essayer de pratiquer pour essayer de trouver dans sa propre pratique la facilité, entre guillemets, dans la difficulté. Le yoga, j'ai toujours pensé que le yoga c'est une pratique individuelle où il faut que j'apprenne à me connaître moi-même. Donc que j'apprenne j'apprenne à accepter mes limitations. Au début, on va sentir qu'on a énormément de limitations. Donc ça, c'est juste accepter les non-limitations et peu à peu apprendre à se connaître et pas à pas avancer dans notre pratique. Et en acceptant
en disant, en apprenant à se connaître peu à peu, ben, on va progresser. Et puis nos limitations vont être à chaque fois un peu plus petites. Et puis après, on se sentira mieux avec soi-même et en plus en harmonie avec soi-même. Donc il faut apprendre à s'écouter aussi. Et il faut apprendre à écouter les signaux de notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à un moment on sent qu'on a mal, on sent une douleur ou on a une gêne, faut s'arrêter. On ne fait pas du yoga pour se créer des blessures. On ne fait pas du yoga pour, comment dire, matchakarse. Matchakarse, ça serait, c'est genre se donner, enfin, moi je trouve pas l'équivalent, mais bon, ça serait genre se donner à fond. Et donc voilà, donc il faut toujours se respecter, s'écouter, écouter les messages de son corps. Et, euh, et donc, moi, en général, dans les classes, j'essaie de dire ceux qui ont des problèmes au lombaire, qu'ils fassent ça ou d'une autre façon. Ceux qui ont des problèmes au genou, qu'ils fassent ça ou d'une autre façon. Ceux qui ont des problèmes, etc. J'essaie de donner les variantes selon les problèmes de chacun. Mais disons, le plus important, moi, mes messages comptent, mais le plus important, ce sont d'abord écouter vos propres messages. D'abord écouter ce que vous dit votre corps et, euh, et de respecter ces messages-là. Donc, on va se mettre debout et on va aller à Tadasana. Alors, Tadasana, c'est la posture debout. C'est les postures qui sont les postures de base pour toutes les postures d'équilibre. Alors, à Tadasana, j'ai les pieds bien ancrés sur le sol. Alors, il faut penser que pour ancrer mes pieds sur le sol, il faut que j'essaie d'appuyer toute la superficie du pied sur le sol. Donc, en général, on a 4 angles. Enfin, on a 2 angles devant le pied et 2 angles derrière. Donc, il faut essayer d'appuyer ces 4 angles sur le sol. Et si on peut, on essaie d'appuyer le poids aussi sur la partie de devant du pied. Donc, depuis ici, donc je peux... bon, oui. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à parler. Donc, si on peut joindre les pieds, et depuis ici, donc on va ancrer tout le poids de notre corps sur notre pied, et on va commencer à activer le reste de notre corps. Donc, les mollets, les cuisses, les fesses, les abdominaux, et on va essayer de grandir vers le sol. C'est comme une posture de planche active. Donc, notre énergie va monter vers le ciel, et nos bras vont chercher vers le bas, et on va sentir l'activité, enfin, disons l'énergie grandir vers le haut. Donc on essaie de pousser nos pieds vers le sol et de grandir vers le ciel et sentir l'énergie vers le ciel. Okay. Donc ça, cette posture active va nous servir dans toutes les postures d'équilibre. Quand on va basculer le poids de notre pied, le poids sur le pied gauche par exemple, si on n'a pas cette activation de tous les muscles, de nos abdos, de nos fesses, de nos mollets, etc., on ne va pas arriver à se maintenir en équilibre. Donc c'est toujours penser que les postures d'équilibre, ce n'est pas je subis l'équilibre, et dans ces cas-là je vais être comme ça. C'est je maintiens une posture active, c'est-à-dire j'ancre mon poids sur le sol et j'active toute la chaîne musculaire. Une autre chose aussi que je voulais vous commenter, donc pour commencer le yoga, il faut essayer d'avoir un tapis, mais un tapis qui soit fin. Un tapis de yoga, pas les tapis gros, enfin qui sont un peu épais de pilates, parce que la pratique de yoga nécessite beaucoup d'appui du poids des pieds sur le sol, et donc on doit avoir un contact assez proche du sol. Si on a un tapis qui est gros, notre pied va faire comme ça et on ne va pas arriver à maintenir la stabilité. Donc, un tapis fin qui nous permettent d'avoir une bonne pratique de yoga. Donc, on va pouvoir terminer avec la salutation au soleil pour cette première classe de super débutants. Donc, on va se mettre devant notre tapis. On va s'ancrer dans le sol en Tadasana, comme on a vu avant. Et on va inspirer, on va lever les bras vers le haut et vers l'arrière.
on va expirer, on va allonger le plus possible notre dos vers l'avant et vers le sol. Donc, on va à Uttanasana. Si nos mains ne touchent pas le sol, pas de problème. On plie un petit peu les genoux et nos mains vont pouvoir toucher le sol. On va inspirer et on va apporter notre pied droit vers l'arrière et notre pied gauche, on va à la planche. On active bien nos abdos et en expirant, on appuie nos genoux, on plie nos coudes et on approche notre poitrine devant nos mains et on va à Ashtanga Namaskar. On appuie nos pieds, notre pubis, on inspire et on lève notre poitrine et on regarde vers l'avant. Et en expirant, on pousse sur nos mains et on lève nos fesses vers le haut, vers l'arrière et on s'étire le plus possible vers le haut, vers l'arrière. Et ici, on va respirer 5 fois. Et on va essayer d'approfondir la posture. Essayer de rapprocher un peu plus les talons du sol. Essayer de pousser nos mains contre le sol pour allonger un peu plus le dos. Et on respire. Et on va inspirer, on va mettre notre pied droit entre nos jambes. On va regarder vers l'avant. Et notre pied gauche. Et en expirant, on rapproche notre tête de nos genoux. On inspire, on s'allonge vers l'avant et vers le haut et l'arrière. Et en expirant, les mains devant la poitrine. Samastiti. Et à nouveau, j'inspire, je vais vers le haut. J'expire, je redescends vers le bas. J'inspire, je vais à la planche. Et j'expire, j'appuie mes genoux, je plie mes coudes et je vais au sol. J'inspire, je glisse à la cobra. Et j'expire au chien tête en bas. Et je m'étire le plus possible. J'essaie d'ouvrir un petit peu les épaules. Et je respire. J'inspire, j'apporte mon pied gauche et mon pied droit vers l'avant. Et j'expire, je me fléchis vers mes genoux. J'inspire, je remonte vers le haut et vers l'arrière. J'expire, les mains devant la poitrine. Et une autre fois, j'inspire, je m'élève vers le haut et vers l'arrière. Et j'expire, j'essaie d'allonger mon dos le plus possible vers l'avant et vers le bas. J'inspire, je donne un grand pas avec une jambe et avec l'autre vers l'arrière. Je vais à la planche et j'expire, genoux, poitrine, menton au sol. J'inspire, je glisse à la cobra, j'élève ma poitrine, j'ouvre mes épaules et j'expire, je pousse sur mes mains et je m'allonge. Et je respire. Et au fur et à mesure, je sens que l'énergie commence à bouger dans mon corps. Je sens que mon cœur, le rythme de mon cœur s'accélère légèrement. Et j'inspire, j'apporte mon pied droit et mon pied gauche vers l'avant. Et j'expire, j'approche ma tête de mes jambes. J'inspire, je reviens vers le haut et vers l'arrière. Et j'expire, les mains devant ma poitrine. Et je ferme un moment les yeux et j'observe l'effet de cette salutation au soleil sur mon corps, sur mon énergie. Et je peux ouvrir les yeux. Ok, donc pour terminer cette première classe, on va s'asseoir et on va étirer la jambe gauche. On va plier la jambe droite au-dessus du genou gauche. Et on va faire une torsion. Donc on va inspirer, on va lever nos bras vers le ciel. On va expirer, on va tourner vers notre genou droit. Et on va prendre notre genou droit avec notre bras gauche. Et on surveille déjà que nos deux ischions sont bien appuyés sur le sol. On essaie de bien étirer notre dos vers le haut. Donc on inspire, on essaie de grandir. Et on expire, on tourne vers l'arrière. Et en tournant vers l'arrière,
on observe que d'abord ce sont les épaules qui tournent, puis ensuite avec la respiration, on observe si on peut aussi faire tourner un peu notre cage thoracique et donner un massage à nos organes abdominaux. Pensez que si j'ai la main très à l'arrière, je vais être inclinée et je ne vais pas pouvoir tourner. Donc en général, j'essaie de mettre la main proche des fessiers pour pouvoir bien étirer mon dos et puis ensuite tourner vers l'arrière. Et en même temps, je vais essayer de pousser mon genou vers ma poitrine pour sentir l'étirement dans mon fessier. Et je respire. Et je reviens. Et je vais de l'autre côté. Donc, ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. J'essaie de bien étirer ma jambe droite et de bien ancrer mes deux ischions sur le sol. Et depuis ici, j'inspire, je lève mes mains vers le ciel et j'expire. J'embrasse mon genou. Disons que je prends mon genou avec mon coude. L'autre main va être derrière mon fessier. J'inspire, je grandis. Et j'essaie de sentir comme ma jambe étirée pousse sur le sol. Et j'expire, je tourne. Et le contact de cette jambe étirée contre le sol me permet d'avoir une base ferme pour pouvoir tourner sur mon axe. Et j'inspire. Et en expirant, je tourne un petit peu plus. Et j'inspire. Et en expirant, je tourne un petit peu plus. Et une dernière fois, j'inspire. Je tourne un petit peu plus et je rapproche mon genou de ma poitrine. Et je reviens. Ok. Et depuis ici, donc on va s'allonger. Et on va, toujours pour finir cette classe qui est liée aussi à comment j'arrive à unir la respiration avec le mouvement. Donc on va faire un demi-pont. Donc on va mettre les pieds à la largeur de nos hanches. On va essayer de rapprocher le plus les talons de nos fesses. Et on va faire un demi-pont en inspirant. On va à la fois lever les fesses et les bras au-dessus de la tête. Donc on inspire, on pousse nos talons, on élève nos fesses, les bras au-dessus de la tête. On expire, on redescend. Une autre fois, on inspire, on lève les bras, on expire, on redescend. Et on inspire, on lève, on expire, on redescend. Okay. Et maintenant, je vais prendre mes genoux et je vais me masser les lombaires. Et je vais respirer. Et ok, pour terminer la pratique, et pour finir, on va faire un exercice de respiration. Un exercice de respiration complète qui me permet d'être conscient de toutes les parties qui interviennent dans ma respiration. Donc, je vais allonger. Alors, deux possibilités. Soit je le fais en étant allongé, soit je m'assois. Moi, je préfère en général apprendre cet exercice allongé parce que le corps est plus détendu. Mais on va donc appuyer nos mains sur notre ventre. On va ouvrir un petit peu les jambes, laisser les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. On va inspirer. Et on va expirer. Et on va essayer d'observer notre respiration dans notre ventre. Donc on inspire. On expire. Et on observe si notre ventre s'élève lorsqu'on respire. Ou s'il ne s'élève pas. Ok, maintenant on va rapprocher nos mains. On va mettre nos mains sur nos côtes, juste sous notre poitrine. Et on va inspirer. On va expirer. Et on va inspirer. Et on va expirer. Et on va inspirer. On va expirer. Et on observe comment s'élèvent nos côtes à chaque inspiration et comment elles descendent à chaque expiration.
On observe si on sent un poids sur notre poitrine. Des fois, avec le stress qu'on a, avec la vie agitée qu'on a, on sent un peu un poids sur les côtes. Donc là, on va essayer d'enlever ce poids en respirant naturellement. On inspire et on expire. Ok. Et maintenant, on va mettre nos mains sur nos clavicules, sur ces petits os là qui sont la partie supérieure de notre poitrine. Et on va respirer. Et on va essayer d'observer si cette partie s'élève ou ne s'élève pas quand on respire. Si on ne respirait que par cette zone-là, on aurait une respiration limitée et stressante. En fait, c'est en général quand on est dans une situation de stress, on est là avec la respiration haute qui ne permet pas d'alimenter réellement notre corps en oxygène. Mais bon, là, on va juste observer si nos clavicules se bougent quand on inspire et quand on expire. Ok, maintenant qu'on est conscient des trois parties qui pourraient intervenir dans notre respiration, on va faire une respiration complète. Donc, on va essayer d'inspirer depuis la base de notre colonne vertébrale, enfin, depuis notre pubis ou depuis la base de notre colonne vertébrale. On va inspirer et on va sentir comme s'élève notre ventre, s'élève notre cage thoracique et s'élève la partie haute de notre poitrine. Et en expirant, on va sentir comme le haut de notre poitrine descend, nos côtes se referment et notre ventre redescend. Donc on inspire, on essaie d'inspirer depuis la base de notre colonne, on inspire. Et on sent comme s'élève notre ventre, s'ouvre nos côtes et s'ouvre la partie haute de notre poitrine. Et en expirant, on laisse tout redescendre au fur et à mesure. Et on va imaginer peut-être qu'une vague est en train de naître dans la base de notre colonne et qu'en inspirant, on va faire grandir cette vague jusqu'à notre gorge. Donc on inspire et on sent que la vague est en train de naître dans le bas de notre colonne. Elle s'élève avec notre ventre, elle s'élève avec notre cage thoracique et avec le haut de notre poitrine. Elle arrive à son maximum à notre gorge. Et en expirant, on va sentir que la vague va décrescendo et elle arrive jusqu'à la base de notre colonne. Donc j'inspire, j'imagine la vague qui grandit, passant par mon ventre, mes côtes et le haut de ma poitrine. Et en expirant, la vague change et va décrescendo. Les côtes se ferment, le ventre redescend. Et peu à peu, je suis le rythme de ma respiration. Cette respiration complète est destinée à calmer le système nerveux. Donc si vous avez des problèmes pour dormir, si vous vous sentez stressé toujours, vous pouvez essayer d'appliquer cette respiration en essayant de prendre en compte à la fois le ventre, la cage thoracique, la partie haute de la poitrine. Donc on inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire, on expire. Ok. Et maintenant, donc on va plier les genoux, on va se mettre en position fétale sur le côté droit, les genoux pliés. On va appuyer notre main gauche et doucement on va revenir à la position assise. Ok, cette première classe de super débutants. Donc c'est une pratique douce pour peu à peu rentrer dans le monde du yoga. Donc dans le monde du yoga, on peut, moi au début il y a des années quand je voyais le yoga, je voyais des exercices doux de respiration, etc. Et je me disais non, ça c'est pas du tout pour moi. Parce que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus dynamique. Sachez qu'en fait dans le yoga vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Il faut juste que peu à peu vous rentriez dans ce monde et que vous laissez m'accompagner, peut-être vous laissez vous accompagner, voilà, avec moi.
Donc, ben, en tout cas, ben, bienvenue et à bientôt pour une deuxième classe de super débutants. Et si vous avez n'importe quel commentaire, n'hésitez pas à me laisser en dessous dans le canal de YouTube. Un bisou à tout le monde et à bientôt.